Amoureux du papier journal, fidèles des colonnes imprimées, bonjour et bienvenue dans votre revue de presse hebdomadaire. Le soleil du lundi 8 décembre s'est levé sur un pays encore secoué par le coup d'État déjoué du dimanche dernier. Mais à la une des journaux, un nom, un visage trônait en héros et sa déclaration s'imposait comme l'incarnation d'un sursaut national. Le président Patrice Talon s'est retrouvé en première page de la quasi-totalité des journaux parus ce lundi. Bénin Intelligent ouvre sa une sur un photomontage saisissant. Le président Patrice Talon y apparaît majestueux, surplombant les putschistes avec le titre suivant. Mutinerie échouée, Talon et la République invincible. Dans la même verve, le paraclet s'exclame « Tentative de coup d'État, le Bénin est toujours debout ». Le potentiel a également consacré un titre à ce putsch manqué. Tentative de coup d'État déjouée hier, le Bénin triomphe, les putschistes humiliés et neutralisés. Certains titres de presse ont choisi de reprendre à leur une des extraits de la déclaration du chef de l'État prononcée le soir même du putsch mis en échec. L'autre quotidien, tentative de coup d'État au Bénin, Talon s'adresse à la nation et rassure. Tout sera fait pour retrouver saines et sauves les personnes encore retenues par les mutins en fuite. Échec patent de la déstabilisation du Bénin, plusieurs mutins déjà arrêtés. À la une de la cloche, on a pu lire également « Tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel au Bénin, le rêve brisé des militaires putschistes ». En relayant le discours du chef de l'État, le journal Fraternité estime que Patrice Talon a su apaiser les esprits dès dimanche soir. Tentative de coup d'État au Bénin, Patrice Talon rassure son peuple. J'ai engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous. Et Fraternité a proposé à ses lecteurs le film d'une journée éprouvante. Le quotidien Le Matin, quant à lui, a affiché à sa une photo du ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, apparu dans la mi-journée du dimanche à la télévision nationale. Manœuvre de déstabilisation déjouée, le gouvernement rassure et appelle au calme. Le journal Palmarès a également cité la phrase la plus relayée du discours du président Patrice Talon après le putsch manqué. Patrice Talon, après le coup d'État déjoué de ce dimanche, cette forfaiture ne restera pas impunie. Le mardi, le compte-rendu du Conseil des ministres exceptionnel tenu lundi a occupé le devant de la scène médiatique. La nation a affiché en manchette « Coup d'État déjoué, les précisions du Conseil des ministres ». Matin Libre a également placardé à sa une « Coup d'État, plus jamais ça, au Bénin ». Le gouvernement retrace le film des faits. En parcourant les colonnes de la presse écrite, on retient qu'un conseil extraordinaire des ministres s'est tenu lundi 8 décembre au Palais de la Marina sous la présidence du chef de l'État, le président Patrice Talon. La haute hiérarchie militaire et policière ainsi que les ministres conseillers ont participé à cette session de crise. Au même moment, à la une des journaux du mardi, la ferme condamnation du coup d'État par deux présidents d'institutions ont été repris comme en témoigne la une de la Boussole. Crise du 7 décembre au Bénin, Vlavonou salue les forces de sécurité et réaffirme la stabilité des institutions. Après l'attaque du 7 décembre dernier, la HAC au chevet de la SRTB. Pendant ce temps, le paraclet rendait hommage à une martyre du 7 décembre. Tentative de coup d'État, hommage à Dame Berthe Bada. En effet, Madame Berthe Bada a rendu l'âme des suites de ses blessures lors de l'attaque du domicile de son mari, le général Bertin Bada, par une horde de militaires assaillants en prélude à la tentative de déstabilisation de l'ordre constitutionnel au Bénin. Le mercredi, la une de Bénin Intelligent faisait écho presque entièrement aux réactions de condamnation ayant suivi le putsch mis en échec par les forces armées béninoises. Coup d'État déjoué, indignation générale. Nicéphore Soglo, je condamne fermement cette attaque ignoble. Boniaï, je condamne avec la dernière rigueur cette attaque sanglante. Et l'église protestante méthodiste du Bénin, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le journal La Nation a également proposé un florilège des messages de condamnation. L'emblème du jour a rapporté que dans les rues de Porto Novo a eu lieu une mobilisation citoyenne après la tentative de déstabilisation. L'OME se lève pour la République, a titré le journal.
En effet, le mardi 9 décembre 2025, les populations du département de Lomé ont envahi les rues de Porto Novo. Objectif, dire non au putsch, saluer la bravoure de l'armée et réaffirmer leur soutien au président Patrice Talon. Parti du carrefour d'Angbeklounon pour s'achever à la préfecture de Lomé en passant par Avakpa, l'hôtel Beau Rivage et le carrefour du Pont, la marche a réuni un large éventail de personnalités originaires des communes du département de Lomé. Personnalités politiques, cadres de l'administration et acteurs de la société civile ont affiché un engagement citoyen exemplaire, ont rapporté les confrères le mercredi. Jeudi, à la une de Libération, la vague d'indignation s'est poursuivie. Vague de condamnation après la tentative de coup d'État déjouée. Les présidents d'institutions dénoncent une entreprise insensée et criminelle. Toujours à la une de Libération, apologie du putsch du 7 décembre, le gouvernement met en garde et évoque des poursuites. Putsch manqué, la traque internationale de Tigri lancée. Et parlant de poursuites judiciaires, des individus aux intentions troubles sur les réseaux sociaux se font progressivement interpeller par les forces de l'ordre. Le routier nous a informé sur l'une de ces interpellations. Publication d'une vidéo contre le pouvoir en place, le policier Landry Billon-Delcose Kendian-Oudé arrêté. Tentative de coup d'État, soutien à l'armée béninoise, Bénin-Nigeria, la preuve d'une solidité des relations. Telle était la manchette de Matin Libre jeudi. Une analyse dont je vous offre ici le chapeau. Citation. Le 7 décembre 2025 sera un jour mémorable, symbolisant la maturité inattendue des relations entre le Bénin et le Nigeria. La tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon a été non seulement contrecarrée, mais son échec rapide est directement attribuable à une tentative coordonnée et efficace d'Abuja, illustrant de manière patente le concept de bon voisinage et de sécurité collective. Fin de citation. Le vendredi, les réactions suite au coup d'État déjoué étaient toujours à la une des journaux. Dynamisme Info rapporte qu'à Dekungbe, Claudine Afiavi-Prudencio et les femmes de la 6e circonscription électorale apportent leur soutien moral à Talon. Dans une atmosphère empreinte de gravité et de détermination républicaine, Madame Claudine Afiavi-Prudencio, entourée des femmes de la 6e circonscription électorale, a livré une déclaration forte pour dénoncer la récente tentative de coup d'État qui a ébranlé le pays. À travers un message clair, elle a rappelé que le Bénin, engagé dans sa marche démocratique, ne saurait tolérer un acte visant à renverser l'ordre constitutionnel et à faire vaciller les fondements de la République. Cette information était également à la une du quotidien Le Potentiel du vendredi. Réaction politique au putsch manqué. Claudine Afiavi-Prudencio condamne la tentative de coup d'État et réaffirme sa loyauté. Le journal Le Matin est revenu sur la narration des faits livrés par le colonel Dieudonné Thévo-Edré concernant l'échec du coup d'État. Tentative de putsch au Bénin, récit exclusif d'une nuit de feu déjouée au sommet de l'État. Le colonel Dieudonné Thévo-Edré retrace les épisodes de la riposte contre les mutins. Bénin Intelligent a dédié sa manchette à la conférence de presse donnée par le porte-parole du gouvernement après le Conseil des ministres du mercredi. Impact du coup d'État manqué, nous ne modifions aucun de nos agendas institutionnels. À la question, quels impacts sociopolitiques envisagés après la tentative de coup d'État manqué du dimanche 7 décembre dernier, un report des élections législatives, communales et présidentielles en 2026? Pas question, a assuré Wilfried Léandre Umbedi, le porte-parole du gouvernement mercredi en conférence de presse à Cotonou. Modifier les agendas officiels reviendrait à donner raison à l'ennemi alors que le Bénin doit rester un pays fort, a-t-il insisté. Chers amis amoureux du papier journal, c'est la fin de cette semaine d'actualité nationale dominée par un seul et même sujet, la tentative de coup d'État avortée du 7 décembre. De l'écho des premières heures aux réactions institutionnelles en passant par les analyses, les condamnations et les récits des acteurs clés, nous sommes revenus sur toutes les facettes de cet événement malheureux. Il ne me reste plus qu'à vous dire à dimanche prochain, car l'actualité ne s'arrête jamais.